Aujourd'hui, j'ai trois nouveautés. Trois nouveautés qui sont à venir, trois nouveautés qui sont basées sur l'intelligence artificielle et qui vont paraître sous peu avec la nouvelle version de Luminar 4. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedebellesphotos.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer donc sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à partager et faire connaître. Avant qu'on bascule et que je vous présente les trois nouveautés, un petit mot pour vous dire que, cette vidéo-ci n'est pas un tutoriel sur ces nouveautés-là et la façon à ce moment-là de pouvoir les utiliser. Pourquoi? Parce qu'actuellement, j'utilise une version de Luminar qui est en voie de développement. C'est une version dite de bêta. Et l'interface usagée peut être appelée à changer d'ici la sortie de Luminar 4 qui est prévue à la mi-novembre. Alors, c'est pourquoi ça ne donne rien pour le moment, à ce moment-là, que je vous démontre les curseurs, etc., etc. On y reviendra en temps et lieu. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo présentation sur ces trois nouveautés-là. Mais ces trois nouveautés-là sont extrêmement intéressantes. Vraiment, là, et viennent me simplifier, moi, comme photographe et dans mon traitement numérique, viennent me simplifier la vie énormément. Alors, c'est pourquoi je veux vous les présenter. D'autre part, il est important aussi de savoir que Luminar 4 va comprendre, lorsque ça va être officialisé, lorsque ça va sortir, Luminar 4, dis-je, va comprendre toutes les possibilités du logiciel Luminar. Qu'est-ce que je veux dire par toutes les possibilités? C'est que Luminar était pour certains un éditeur, pour certains était un éditeur jumelé à une bibliothèque, pour certains c'était un plugin à Lightroom et Photoshop. Bon, vous voyez toutes les variantes. Et entre autres, sur le marché, il y avait un outil extraordinaire qui était Luminar Flex, qui à ce moment-là, je l'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, Luminar Flex était en fait un plugin, la version plugin pour Photoshop et pour Lightroom. Il faut savoir donc que quand Luminar 4 va sortir, elle va comprendre toutes les variantes du logiciel. Et c'est vous, au moment où vous allez installer Luminar 4, qui allez indiquer ce pourquoi vous voulez installer Luminar 4. Alors, vous allez déterminer laquelle ou lesquelles des composantes que vous voulez donc installer. C'est donc très intéressant. De toute façon, dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver plusieurs informations qui sont extrêmement précieuses, tant par rapport à ces nouveautés-là qui s'en viennent, qu'à l'égard de Luminar 4. Donc, vous trouverez donc dans le descriptif des renseignements extrêmement pertinents. Je vais donc utiliser quelques photos que j'ai prises au Bhoutan à ce moment-là et au Sikkim pour vous présenter ces nouveautés-là. Je vous dirais, le premier élément, surtout pour ceux qui sont déjà des utilisateurs de Luminar, vous allez remarquer que l'interface a un tout petit peu changé et je pense qu'on s'en va vers des modifications qui sont assez significatives de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les fameux filtres, si vous voulez, qu'on pouvait utiliser auparavant, qui étaient là, maintenant, ils vont être davantage regroupés par famille. On y reviendra, on verra si l'interface va rester dans ce sens-là, mais il y a une petite adaptation à faire dans Luminar 4, donc, qui s'en vient. Première nouveauté à venir que je veux vous présenter, ça s'appelle AI Structure, en anglais, si vous voulez, ou à ce moment-là, des éléments de structure basés sur l'intelligence artificielle. La structure, donc, dans ce cas-ci, va nous rappeler, dans Lightroom, quelque chose qu'on appelait clarté. Clarté qui vient donc créer du micro-contraste, si vous voulez, dans certaines zones qu'on désigne à ce moment-là de notre photo. Et ça donne à ce moment-là, c'est quelque chose qui augmente un tout petit peu le micro-contraste et ça donne beaucoup plus de présence à ce moment-là à certains endroits. C'est la structure des pixels, si vous voulez, sur lequel on intervient. Or, voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais amplifier donc la structure dans ce cas ici. Et voyez comment l'intelligence artificielle intervient bien. Je vais le pousser jusqu'ici. Jusqu'à 60 à peu près. Et regardez bien, ce que ça a fait, ça a ajouté beaucoup de définition, si vous voulez, dans les champs de feuilles. Ça a ajouté beaucoup de définition dans le sentier que les femmes empruntent. Ça a ajouté de la définition ici dans les voilures que vous voulez. Mais il n'y a rien qui s'est ajouté au niveau du ciel, parce qu'habituellement, on veut éviter qu'il y ait de la microstructure qui intervienne au niveau du ciel, parce que le ciel, on ne veut pas que ça gagne trop en définition, si vous voulez. Et phénomène encore plus intéressant, c'est que ici, ça intervient et non pas au niveau des visages, parce que c'est une chose que vous savez bien qu'on évite de faire, c'est de mettre de la clarté, si vous voulez, ou de la
microstructure dans le visage. On ne veut pas qu'il y ait plus de définition, si vous voulez, là-dessus. On veut que ça garde une certaine douceur. Or, dans ce cas ici, regardez deux exemples que je vais faire. Et regardez bien ici, je vais ramener le tout à 0 et regardez au niveau des visages, quand je remets l'effet là-dessus, vous voyez que ça s'est appliqué dans les champs qui étaient autour des femmes, mais les visages sont restés donc indemnes. Encore une fois, je vais juste le montrer comme ça et je le rajoute et vous pouvez donc voir comment l'effet s'applique à ce moment-là davantage au niveau donc des champs qui sont autour. Et si je reviens dans le haut, regardez bien encore une fois au niveau du ciel. La structure s'annule au niveau des champs, je la remets, mais vous voyez qu'au niveau du ciel, à ce moment-là, il n'y a pas eu d'intervention là-dessus. Alors, je trouve ça très intéressant parce que l'intelligence artificielle ici vient reconnaître les endroits où ce serait le plus pertinent d'ajouter donc de la structure, une meilleure définition, si on veut, de nos pixels, et ça sait judicieusement éviter d'autres endroits, tels les visages et tels le ciel. La deuxième nouveauté, ben, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant, surtout pour les gens qui font beaucoup de portraits. C'est moins mon cas, c'est une pratique photographique que je fais moins, mais je vous dirais que pour les fois que ça survient, les outils en intelligence artificielle sont extrêmement intéressants. Alors, si je prends à partir d'ici, je vous dirais, vous allez voir qu'en quelques clics à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant les résultats qu'on est capable d'obtenir. Bien entendu, même si c'est de l'intelligence artificielle, on a toujours le contrôle sur la façon qu'on veut que les choses se fassent. Donc, je vous dirais, dans ce cas ici, je viens évidemment d'adoucir un peu au niveau de la peau. Le blanc des yeux, je vais l'augmenter. Je vais aussi, au niveau de l'iris, amener la couleur à être plus prononcée, je vous dirais, assez rapidement pour cela. Je vous dirais, voici au niveau des sourcils, voici au niveau de la saturation pour les lèvres. Alors, encore une fois, ici, l'intelligence artificielle fait que l'effet s'applique strictement à l'endroit qu'on veut bien et que l'intelligence artificielle a reconnu. Et je vous dirais encore ici, au niveau des lèvres, je ferai ça comme cela ici. Intéressant, l'effet Horton, que je vous dirais, ce qui est un peu surprenant parce que Michael Horton a créé cet effet-là pour le paysage et voici qu'on le retrouve dans la famille des filtres, si vous voulez, ou des outils pour le portrait. En cliquant, on verra pour cela, mais au moins on sait où est-ce que c'est. Mais je vous dirais qu'ici, je vais donc rajouter quelque chose au niveau de l'effet Horton. Alors, voyez-vous, on est passé en quelques clics de ce rendu-ci à ce rendu-ci grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ce nouveau module donc qui est consacré au volet portrait à l'intérieur de Luminar 4. La dernière nouveauté, vous vous en doutez bien parce que ça circule dans les médias sociaux depuis à peu près un mois, ce qui s'en vient et c'est fantastique. Dans mon cas, moi, c'est quelque chose qui va m'être extrêmement précieux. S'il y a une chose de temps en temps que j'avais besoin dans mes photos, c'est de remplacer le ciel, mais s'il y a une chose que je détestais faire, c'était bien le remplacement du ciel, c'était fastidieux, et puis tout ça avec les masques et les ci et les ça. Bref, j'aurais aimé ça en faire plus, mais c'était trop compliqué. Mais là, vraiment, là, avec le nouvel outil dans Luminar 4, là, ça va être extraordinaire. Voici quelques réalisations que j'ai faites. Alors, je vous montre ce qu'était la photo auparavant. Voyez-vous, encore une fois, je suis au Bhoutan ou au Sikkim. Je me souviens plus nécessairement pour cette photo-ci. Mais vous voyez le ciel quand on se retrouve près de la saison des pluies, là-bas, un peu avant ou un peu après ou même pendant. Bon, on a toujours des ciels qui sont assez relativement insipides. Mais voyez ici. Et ce qui est vraiment intéressant avec le module de remplacement de ciel dans Luminar 4, c'est que non seulement il change le ciel, mais en même temps, il vient affecter l'ensemble de la photo pour qu'à ce moment-là, si on met un ciel qui est beaucoup plus doré, comme vous voyez voir, ben, regardez comment il a affecté l'intérieur de la photo. Je vous le présente encore une fois. Regardez-moi ça. Et regardez comment la couleur est devenue plus riche parce que le ciel, à ce moment-là, avait une teinte qui était beaucoup plus jaunâtre, si vous voulez. Alors, c'est extrêmement bien fait. Et si je vous pointe encore là, ici, regardez-moi ça. Évidemment, il y a des ajustements qui sont à faire. Je vous dirais, ça ne se fait pas là, de façon instantanée. Il y a des micro-ajustements qui sont à faire. Mais regardez comment auparavant, il fallait venir masquer, etc., etc. Et pour la plupart du temps, je vous dirais que l'intelligence artificielle fait un assez bon travail justement d'identifier les zones donc, qui sont de contournement qui sont à faire. Donc, en définitive, encore là, ici, j'ai vu un truc où j'aurais juste un peu de peaufinage à faire, justement pour être certain que
entre les arbres, le nouveau ciel soit bien reconnu. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment formidable. Je vous dirais, je vais vous montrer d'autres exemples. Vous connaissez cette photo-ci, je viens juste de la travailler au niveau de la structure, donc, mais regardez auparavant, avant que je change le ciel, voici ce qu'était cette photo, et regardez avec le nouveau ciel. Et c'est pour vous dire que vous avez, dans Luminar 4, il y a plusieurs, si vous voulez, images de ciel qui vont pouvoir, photos de ciel qui vont pouvoir vous servir, mais vous pouvez également vous servir de vos propres photos de ciel, si vous voulez. Alors, ça peut être intéressant déjà de vous constituer une banque d'images au niveau du ciel. Et dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver des consignes à cet effet-là que je mets dans le descriptif et qui viennent de Skylum. Comment prendre vos photos de ciel de façon à pouvoir obtenir un résultat optimal, si vous voulez, au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, c'est à lire dans le descriptif de la vidéo. Mais voilà donc à ce moment-là ce qu'était cette photo-ci auparavant, et voici ici. Et regardez comment le ciel s'est très bien imbriqué. Regardez justement entre les poteaux qui sont là, pas de masquage, pas de ci et de ça. L'intelligence artificielle ici a fait un excellent travail. Un dernier exemple pour le remplacement du ciel. Voici une photo que j'aimais beaucoup, mais voici ce qu'elle était auparavant. Alors, intéressant, mais malheureusement, à cause du ciel sans personnalité, ben, c'était peu intéressant. Et voici ce que c'est devenu. Encore une fois, vous voyez comment l'intelligence artificielle, en fonction du ciel qu'on choisit, comment le reste de la photo s'ajuste. Le ciel ici a beaucoup plus de personnalité, non seulement ça, mais a une teinte jaunâtre. Vous avez pu voir comment dans l'ensemble de la photo, à ce moment-là, regardez bien ici, le tout est devenu beaucoup plus doré, si vous voulez, donc pour aller dans le sens donc, du ciel. Deuxième élément qui est très, très, très intéressant, vous voyez le bokeh important qu'on retrouve dans la photo. Donc, évidemment, beaucoup de définitions sur le personnage, mais le bâtiment ici à l'arrière-plan, tout comme l'arbre, évidemment, sont hors foyer, si vous voulez, donc sont flous. Et si je n'avais pas eu la possibilité de rendre le ciel flou, s'il était très précis, ben ça ne fonctionnerait pas. Il n'y aurait pas eu de logique, si vous voulez. Or, Skylum a prévu dans cet outil-là ici quelque chose qui s'appelle Sky Defocus. Et grâce à grâce à ce curseur-là qui nous permet de rendre l'élément plus flou, bien, vous voyez comment j'ai été capable d'ajuster le tout de façon à ce qu'il y ait une concordance, si vous voulez, avec ces éléments-là. Vous voyez encore une fois comment le ciel est venu s'insérer derrière l'arbre juste ici, à ce moment-là, de façon très logique. Il a comblé les vides, c'était vraiment extrêmement bien fait. Et un dernier élément qui est intéressant, c'est que pour le moment, l'intelligence artificielle ne permet pas, si vous voulez, d'avoir des reflets dans l'eau, si vous voulez, en fonction des nuages qu'on a. On voit, je pense que Luminar, non pas Luminar, mais Skylum y travaille, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Mais j'ai été capable d'obtenir un résultat comme ça en jouant, si vous voulez, avec des éléments, des curseurs ici, qui sont au niveau du mélange, si vous voulez, au niveau de l'horizon, du positionnement de l'horizon, puis au niveau du positionnement des nuages, j'ai réussi à obtenir l'effet, si vous voulez, en jouant avec ces éléments-là. Toujours est-il, donc, on peut parvenir à nos fins d'une certaine façon, mais dans les avancées qui sont à venir, donc, le fait que les reflets vont bientôt considérer le choix du ciel qu'on a pu faire, bien, ça va être intéressant. Et comme je le mentionnais, encore une fois, je vous invite à déjà vous constituer une banque d'images. Comme vous pouvez voir, il y a déjà une banque d'images qui va venir avec le logiciel, mais vous allez être en mesure donc de pouvoir profiter et d'insérer à ce moment-là des nuages qui viendraient de votre propre banque. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.